Le simple mot citoyen, qu'est-ce que ça évoque pour vous, très rapidement? Le citoyen, c'est le cœur du réacteur. On ne peut pas faire vivre la démocratie sans nos concitoyens. Et aujourd'hui, à côté de la démocratie représentative, il y a la démocratie participative. Elle est un outil d'aide à la décision qui est incontournable. C'est ça la manière aujourd'hui de travailler et de faire vivre la démocratie, non pas uniquement avec les spécialistes, j'allais dire entre guillemets que sont les élus, mais aussi avec tous ceux qui ont une véritable expertise d'usage. D'accord, alors vous utilisez le terme démocratie participative. Justement, si je vous dis participation, qu'est-ce que c'est en réalité la participation aujourd'hui des citoyens en France à la vie politique? En quoi elle consiste, si elle existe réellement déjà aujourd'hui? Bien évidemment. D'abord, la première des participations de nos concitoyens, elle devrait être d'aller voter quand il y a une élection. Mais au-delà de cela, après, la démocratie, elle s'entretient. Et donc, dans nos collectivités, dans une métropole européenne comme celle de Lille, eh bien, nous organisons ce que l'on appelle MEL à l'écoute de nos concitoyens, et nous allons vers les communes, vers les collectivités territoriales, les 90 collectivités territoriales qui composent la MEL, et nous organisons des réunions pour bien faire comprendre que la métropole européenne de Lille, ce n'est pas une institution technique avec des ingénieurs uniquement pour lesquels j'ai un infini respect, mais qui s'occuperaient des voiries, des transports et autres. C'est aussi aujourd'hui une collectivité en devenir. Et c'est véritablement pour nous essentiel de pouvoir réunir toutes ces personnes, de faire comprendre qu'ils ont leur mot à dire dans les politiques publiques que l'on met en œuvre. De deux manières. Premièrement, en faisant des réunions, j'allais dire, traditionnelles dans la manière de les aménager, mais beaucoup plus participatives, et également avec les outils modernes que sont le numérique. Et c'est pour ça que la MEL met en place une grande plateforme numérique aujourd'hui. D'accord, et enfin, si je vous dis le mot citoyen, qu'est-ce qu'il évoque pour vous en un mot, en quelques phrases? Citoyen, c'est la démocratie. Être citoyen, c'est la démocratie. C'est compter, c'est avoir un rôle. Et donc, il n'y a rien de plus beau que de dire le mot citoyen. Tout à l'heure, j'ai dit une chose. Les grandes villes du monde, aujourd'hui, elles font en moyenne 5 millions d'habitants. En Chine, la ville moyenne, elle fait 5 millions d'habitants. En Inde, en Afrique. Et en réalité, on ambitionne, nous, dans nos pays, de compter au niveau international. Mais la grande différence qui existe parfois, c'est que nous avons cette richesse qu'est la démocratie. Et que beaucoup de ces grandes villes sont des grandes mégalopoles qui fonctionnent sans l'appui de la démocratie. Eh bien, c'est quelque chose de terrible de se dire que les politiques publiques pour toutes ces personnes-là ne sont pas faites en concertation avec elles. Chacun doit avoir son rôle, mais chacun a un rôle extrêmement précieux. Être citoyen, c'est être précieux, c'est compter. D'accord, alors juste me permettre de rebondir légèrement là-dessus. Du coup, est-ce que vous pensez, vous, qu'en France, est-ce que tous les habitants qui devraient donc être citoyens se sentent réellement citoyens? Est-ce qu'ils se sentent impliqués dans la vie politique française? Parce qu'aujourd'hui, on peut voir avec le taux d'abstention parfois une certaine défiance. Alors est-ce que vous pensez que réellement tous les Français peuvent se sentir citoyens? Ils le peuvent, mais malheureusement, ils ne se sentent pas suffisamment concernés par le problème. Une réunion comme celle-ci, monsieur, aujourd'hui, 700 personnes qui viennent de la France entière, qui viennent de l'étranger, pour discuter de cette démocratie participative, c'est formidable. Et moi, je vais vous dire, dans mon bureau, à la mairie de Marcq-en-Barœul, j'ai une photo. Et cette photo, c'est la photo de Nelson Mandela, la première fois où il vote. Eh bien, ce monsieur a attendu 30 ans dans une prison pour avoir un jour le droit de voter. Ça devrait nous faire réfléchir parce que c'est quelque chose de beau, la démocratie, c'est quelque chose de fragile, mais ça nous appartient à tous. Ça appartient aussi aux concitoyens. Alors je crois que les élus doivent effectivement faire tous les efforts possibles pour faire comprendre à quel point la démocratie c'est une richesse qu'on partage.